Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire des chapitres de Samurai 8 qui sont disponibles en simul trad de manière légale sur la Fnac, Isneo et Amazon et tout un tas de sites du genre. T'as qu'à voir la description comme d'habitude et tutti quanti. Alors le chapitre 10 est un chapitre très rythmé qui passe très vite, mais qui est très sympa à lire quand même parce qu'il se passe des trucs. C'est-à-dire que là on a un peu... on commence à effleurer un peu la surface du schmilblick. C'est-à-dire que là on a un méchant déjà qui arrive et qui nous dévoile un peu toute l'étendue de sa puissance. En tout cas qui nous en donne un aperçu rapide et très intéressant. Alors le personnage s'appelle Atta si j'ai bien compris. Alors j'ai raté un truc. Et dès le début il arrive, il met un gros cratère dans la lune. Et puis pour passer au travers de la lune il me fait une méga attaque. Donc bon, c'est un peu débile, il aurait très bien pu faire le tour de la lune, hein, ça aurait sûrement été tout aussi rapide, il n'aurait pas trop gaspillé d'énergie, mais pour montrer la puissance de l'antagoniste, il faut de l'impressionnant. Donc là déjà il défonce une lune, tu te dis bon ok le gars est balèze, puis après boum, il tombe sur les gardiens samouraïs dans un espèce de gros château flottant autour de la planète, il dit ouais t'enfreins les règles de la galaxie interstellaire mon cul, on va faire la bagarre. Et là t'as le chef des samouraïs, l'immortel, qu'on appelle, qui décide de venir se bastonner. Donc tu te dis, ok, il va se frotter contre le gars le plus fort de la planète, a priori. Donc on va voir un peu c'est quoi la baston, ça va être quoi la bagarre. Donc direct, tu nous présentes ton antagoniste, tu montres un adversaire à cet antagoniste et tu le pump, tu lui dis, il va être méga balèze, il va être méga fort. Tout le monde dit, ouais, ça va être le plus balèze, ça va être le plus fort, le méchant est dans la merde. Et évidemment, le méchant le torche en deux. Alors on voit pas le combat, mais il y a quand même des choses intéressantes. On apprend déjà qu'il y a plusieurs stades, plusieurs grades de keyholder, hein, ces espèces d'animaux qui font office d'armure. Il y a les grades Yokozuna, alors c'est plus un terme qu'on voit dans le sumo, normalement d'ailleurs ils le disent dans le chapitre, normalement dans Inomaru Sumo, il va être Yokozuna, c'est-à-dire trésor national ou je sais pas trop quoi. Un truc du genre, déjà t'apprends qu'il y a des grades, donc ça ils nous l'ont pas dit avant, donc t'apprends vraiment par bribes, faut vraiment s'accrocher pour vraiment tout comprendre. Mais ce concept de keyholder géant là, ça fait énormément penser au Susanoo dans Naruto quand même. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que peut-être, là je te balance une théorie, attention hein, théorie putaclic mais théorie quand même, est-ce que ce serait pas envisageable que ça se passe dans le même univers en réalité? Parce que dans Naruto, bon t'as les Susanoo, t'as l'Itachi, t'as les origines du chakra, tout ça, tu sais que le peuple de l'ermite du chakra, je sais plus comment il s'appelle, et de la déesse lapine qui sert à rien, tu sais qu'ils viennent de l'espace. C'est un peuple qui vient de l'espace, qui ramène des pouvoirs qui viennent de l'espace, donc les théories autour du chakra, tout ça, qui sont venus sur Terre, dans le monde de Naruto en tout cas, ne viennent pas de ce monde, viennent d'ailleurs. Donc tu te dis qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers de Naruto, peut-être, à ce moment-là, que les événements de Samurai 8, Samurai 8, se passent dans le même univers, mais dans un autre monde que celui de Naruto. Ça serait pas incohérent. Parce que le Susanoo, ça ressemble vachement à leur keyholder, par exemple. Et le chakra, ça ressemble vachement à leur truc. Après, c'est le même auteur, donc c'est normal que graphiquement, des éléments qui ressemblent. Mais peut-être que c'est ça, en fait. Il va y avoir un plot twist à un moment donné, tu vas voir qu'en fait, c'est dans le même monde que Naruto. Et ça va être un truc de dingue. Les gens vont être... Oh putain, c'est ouf! Voilà, parenthèse fermée. Le méchant a l'air plutôt bien balèze. Donc là, on met déjà des échelles de combat cosmiques. On découpe des lunes, on affronte des mecs géants dans l'espace avec des sabres laser. C'est pas mal, c'est plutôt stylé. Ouais. Et on revoit un petit peu le père d'Ashimaru, et on se pose des questions, parce que ce mec-là, il est chelou depuis le début. Il a évidemment des secrets. Déjà, tu vois que le gars, il a un corps cybernétique aussi. C'est quoi ce délire? Parce qu'après ça, on croit que c'est un humain normal, mais en fait, non, c'est plus ou moins un cyborg, le gars. Est-ce que c'est juste des prothèses? Bah apparemment non, parce qu'il y a une poitrine qui s'ouvre et tout. Est-ce que ce mec est un samouraï? Ou un ancien samouraï? Bah on sait pas trop, on sait qu'à la fin du chapitre, il l'appelle... Attends, j'ai noté le nom pour pas dire de la merde. Il se fait appeler le docteur Furuta. Je sais toujours pas prononcer le japonais. Donc c'est quoi le délire? Est-ce que le gars c'est un cyborg? Est-ce que le gars c'est un ancien samouraï? Est-ce que c'est un ancien méchant qui à un moment donné bossait avec le Atta là? Puis, il a peut-être kidnappé Ashimaru, qui s'appelle en réalité Ashikaku, qui est peut-être le fils du Atta, on sait pas en fait. En fait, c'est pas son père, certainement. Il lui a menti.
Donc peut-être qu'en fait il travaillait sur un projet secret à la con de créer la 8ème clé là, ou le 8ème samouraï méga stylé, et puis qui s'est tiré avant, ce qui expliquerait que l'autre en fait il était pas fini, donc il était un peu malade, il était un peu faiblard. Peut-être que c'est ça le délire. En tout cas il y a pas mal de suspense, pas mal d'action, il y a même le maître chat là qui rentre en action, la bagarre commence. Là j'ai parce que jusqu'à présent dans Samurai 8 il n'y a pas eu énormément d'action, là pour l'instant présenter l'univers qui a l'air assez touffu, assez dense, assez pas facile à appréhender là, mais ça devient de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on avance dans le manga. Il est temps de voir un peu c'est quoi la bagarre, de définir vraiment un méchant, un objectif, de voir un peu c'est quoi les bails. Donc je suis très curieux de voir le prochain chapitre, et j'espère qu'il y aura de la belle bagarre, des beaux enjeux, voilà, parce que là on est vraiment dans la phase présentation. Il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est pas comme dans Naruto où dès le début, tu sais, je veux devenir le plus grand des Hokage, tu vois. Là, on sait pas trop ce qu'il veut, le personnage, on sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop ce qu'il... On a entendu l'histoire de Fuyomiyo, des 7 samouraïs, machin, mais on sait pas en quoi ça concerne le héros, si tu veux, pour l'instant. Donc je suis très curieux de voir la suite, de voir que... Parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Et là, ça va commencer, là, c'est... Quand on verra la bonne bagarre, on pourra dire, ah, oui, ça peut être stylé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre qui fait la même longueur que d'habitude, mais qui fut bref, parce qu'il était très très rythmé, énormément d'action. Donc vivement le prochain. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Voilà. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.